qu'il y a quelque chose de très, très précieux et de sensationnel par moment dans la vie de couple, dans le miroir avec l'autre, dans l'entraide, dans l'intimité, l'intensité de tout ce qui peut se vivre. Alors, c'est ça, si jamais vous êtes une personne dans le célibat qui aviez pensé rester très, 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 très longtemps seule, je vous invite à remettre ça en question et voir ce que vous pourriez aller chercher d'une vie de couple belle, profonde, épanouissante. Et même à l'ultime, comme je disais, c'est un tremplin. Vous allez pouvoir toucher des niveaux d'expérience, vous allez pouvoir vivre des initiations énergétiques dans le tantrisme blanc, vous allez pouvoir faire des guérisons profondes avec la force de l'autre que peut-être seul vous n'arriverez pas à faire. Puis des fois, quand on est seul aussi, on se pense très avancé spirituel parce qu'on peut être tout seul dans notre appartement, notre studio, notre petit appartement ou notre maison, puis on a l'impression qu'on va très bien. Mais quand on est dans le gymnase psychologique avec l'autre, puis qu'on a des discussions, des échanges, puis qu'il peut y avoir des enfants, il peut y avoir de la famille qui se mélange à ça, des amis, le gymnase psychologique est plus intense. Et là, on va voir plein de facettes de notre caractère, comme je disais, au niveau de la gourmandise, de la luxure, de l'orgueil, de la paresse, de l'envie, de la convoitise, de la colère, des peurs. Tout ça va s'activer beaucoup plus dans la dynamique de couple, la dynamique de famille, la dynamique relationnelle à plus grande échelle. Et on va être beaucoup plus connaissant de qui on est vraiment. Mais quand on protège notre petite bulle puis qu'on est souvent tout seul, on peut se penser comme un maître ou une maîtresse spirituelle, mais c'est pas vrai. Une fois qu'on est vraiment dans des situations plus exigeantes, plus confrontantes, de différentes façons, on réalise, oups, il y a des choses qui ne sont pas bien intégrées, il y a des choses qui ne sont pas bien guéries, il y a des peurs qui ne sont pas libérées, il y a des traumatismes qui sont encore là. On est loin d'être aussi avancé qu'on le pense. Alors, ça c'est très bien aussi pour faire en sorte que la vie de couple va nous mettre des miroirs, des confrontations, des situations exigeantes et on peut cheminer plus vite parfois aussi au niveau psychologique. Si c'est un couple qui s'entraide en croissance personnelle, en éveil spirituel, un couple qui ne fait que des activités de surface, ça ne donne rien de plus. Puis des fois, ça serait mieux que les gens soient célibataires. Alors ça, ce gymnase-là psychologique qui est très très précieux dans le couple pour accélérer notre processus d'éveil et aussi qu'est-ce que je voulais dire avec le fait qu'on va avoir certaines difficultés des fois à cohabiter ensemble, on va avoir à communiquer, à être franc, à être honnête, à être transparent, à s'ajuster, à dire les vraies choses. Ça pratique toute notre capacité de communication, notre capacité à être honnête, qui est à développer dans nos autres relations avec toutes les autres personnes aussi. Donc, des fois, il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on vit, mais on n'est pas capable de les dire, on n'est pas capable de les partager, on n'est pas capable de les enseigner. Alors, la communication dans le couple aussi, c'est très, très précieux pour avoir tout un autre niveau d'intégration des expériences, pour être capable d'en parler, de mettre des mots, autant quand c'est plus souffrant que quand c'est plus plaisant, plus triste ou plus joyeux, plus désagréable ou plus agréable. On a besoin de parler de ça. Et quand on développe notre communication comme ça va être plus facile après avec nos enfants, avec nos collègues de travail, nos collègues d'études, nos amis. C'est ça que je disais, la beauté, la grandeur, l'intensité de la relation de couple nous donne le prototype de ce qu'on va essayer de vivre de façon de plus en plus pure au niveau universel avec les autres. Et la façon dont on va être appelé à travailler sur notre caractère, parce qu'une personne qui se laisserait aller, puis qui serait toute seule dans son appartement, puis qui n'est pas confrontée par personne, qui ne fait pas son ménage, ou qui ne s'occupe pas trop de son hygiène, ou qui ne fait pas trop de découvertes, puis c'est pas grave, il n'y a personne qui est au courant. Donc, la personne, elle se laisse aller, puis vraiment, elle vit une vie plus mécanique, puis elle n'est pas en train de s'améliorer. Ben, c'est comme, elle peut descendre en énergie, ou elle peut stagner, puis elle s'en rend pas trop compte, elle est toute seule. Mais quand on est en couple, qu'on a des miroirs, qu'on a des discussions, puis des confrontations, puis qu'on sait que l'autre a des espoirs par rapport à tout ce qu'on peut vivre de beau ensemble, bon, mais on est souvent remis en question par l'autre personne. Et là, ça va faire en sorte que on va être confronté, puis on va avoir à se dire, est-ce que je reste comme ça? Est-ce que j'ai quelque chose à changer dans ça? Est-ce que je peux améliorer ça? Comment ça pourrait être plus aimant, ou plus aidant, ou plus supportant pour l'autre personne? Quand on est avec un conjoint ou une conjointe, ça nous pousse toujours à être au meilleur de nous-mêmes. Alors,
il y a quelque chose dans ça aussi qui est très, très éveillant, qui est très bon pour notre éveil de conscience et pour le développement de nos capacités, de nos facultés et tout et tout. Dans le célibat aussi, comme je disais, on peut faire des explorations, on peut prendre du temps dans des choses que des fois on ne fait pas quand on est en couple. Puis comme célibataire aussi, des fois on va développer des capacités très spéciales. Mais au niveau relationnel, dans la profondeur de la relation, il y a des degrés d'épuration avec le miroir qu'on a avec notre conjoint, notre conjointe, des choses qui vont être parfois très confrontantes, mais qu'on va accepter juste parce qu'on est en couple. Puis avec les autres personnes, on ne voudrait pas qu'ils nous parlent de ça, on ne voudrait pas qu'ils nous disent rien, on ne voudrait pas discuter. C'est ça. Il y a un gymnase psychologique spécial dans la vie de couple spirituelle. Alors, je vous souhaite des très, très belles expériences dans vos moments célibataires ou dans vos moments solitaires qui ressemblent à des microphases de célibat. Et je vous souhaite des belles expériences aussi en couple spirituel. Si vous êtes présentement dans une histoire de couple dans laquelle vous n'êtes pas heureux ou heureuse, je vous souhaite de trouver la force de vous libérer de ce schéma-là qui dure depuis des mois ou des années afin de vous préparer dans un célibat riche à rencontrer la bonne personne pour vous. Et je vous invite aussi à demander chaque jour la force divine. Si vous êtes dans un couple spirituel, vous êtes dans un gymnase intense, vous êtes en formation continuelle avec votre amoureux ou votre amoureuse, alors demandez chaque matin, avant de vous lever du lit, l'aide, la présence, l'assistance de la source divine, ou de la mère divine, du Père divin, de l'enfant divin pur, de Christos, du Christ cosmique. Demandez cette force divine-là à ce qu'elle entre en vous, dans toute votre énergie féminine, dans votre énergie masculine, dans votre énergie enfantine, pour que vous soyez ouverts aux nouvelles inspirations, aux nouvelles guidances. Demandez à ce que cette force-là entre aussi dans votre conjoint ou votre conjointe, à ce que la force entre dans votre famille, dans votre réseau de connaissances. Faites des appels comme ça à la force divine pour qu'ils sachent que vous êtes en ouverture, que vous êtes prêt, que vous voulez recevoir de plus en plus, que vous voulez être un canal de lumière, que la lumière entre et que la lumière sorte à travers ce que vous allez dire, ce que vous allez enseigner, ce que vous allez créer, ce que vous allez faire, le bénévolat que vous allez faire, tout ce qui est beau et bon dans votre vie. Alors, invoquez la force divine dans les bons et dans les mauvais moments. Parce que c'est la puissance la plus grande qui va vous aider à monter votre conscience pour être dans un état d'intelligence, d'amour, de créativité lumineuse qui va faire que tout ce que vous allez voir avec votre amoureux ou votre amoureuse, avec vos enfants, avec vos collègues, vous allez le voir d'une autre façon. Le monde, on voit le monde selon nos perceptions, selon notre compréhension profonde, selon notre capacité à voir qu'il y a des miroirs avec nous, qu'on attire des choses qui sont en miroir de nous, qu'on a des blessures à régler. Il y a un ami qui me parlait récemment de collègues au travail qui projetaient une énergie de haine, puis de haine de lui-même. Puis quand il regardait ça, il y avait de la difficulté à s'aimer. Il y avait quelqu'un qui avait même écrit sur un mur avec de la peinture qui voulait qu'il quitte le travail puis qu'il démissionne à force qu'il l'haïssait. C'est raide, ça. Et on brassait des choses ensemble, puis j'ai comme identifié qu'à un moment donné, il y avait une haine de lui-même, d'une histoire de couple qui s'est très mal finalisée, dans laquelle il a fait une dépression pendant un certain nombre de temps, puis que c'est pas fini de guérir complètement. Puis dans tout ça, il a gardé quelque chose où il ne s'aime pas pleinement. Et comme il ne s'aime pas pleinement, il y a des gens qui retournent ce miroir-là aussi de différentes façons. Alors que ça vienne de nos relations de travail ou amicales, ou que ça vienne de notre conjoint, notre conjointe, il y a toujours un lien dans notre énergie intérieure aussi. Et ça va être bon d'essayer de comprendre pourquoi on attire ça, pourquoi ça se passe, qu'est-ce qu'il y a dans notre structure d'amour, de pensée, d'estime de nous qui attire les événements. Et en couple, on peut s'entraider. Avec des amis, on peut s'entraider. Avec un parent-enfant, on peut s'entraider. Avec des collègues d'études ou de travail, on peut s'entraider. Donc, toutes ces choses-là dont je vous partage, ça se vit partout. Mais là, spécialement dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment on peut faire ça en couple et comment on peut créer un match parfait ensemble pour vraiment être dans un tremplin spirituel ensemble. Alors, merci d'avoir écouté tout ça et d'entrevoir toujours plus comment on peut
maximiser notre route, notre chemin, intensifier tout ça par une belle relation de couple spirituelle. Mais comme j'ai dit, ça se prépare, ça ne se vit pas à partir de rien. Plus notre préparation est solide, plus on sera capable de vivre ça d'une façon belle et intense par la suite. Alors, si vous êtes en couple, tant mieux, mais si vous êtes célibataire, c'est très bien aussi et savourez ce que vous vivez maintenant qui vous prépare pour ces temps-là à venir. Sur ce, je vous souhaite une belle, belle fin de journée et on se retrouve très bientôt. Bye bye!